Bonjour Michel. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Ça va? Et vous? Oui. Oui. Alors qu'est-ce que vous allez préparer aujourd'hui pour ce menu en hommage à Marie-Antoinette? Alors aujourd'hui, des huîtres au sabayon doré avec une fondue de pousse verte. Ensuite, un canard à l'orange avec des pommes de terre soufflées. Et le dessert, c'est des poires pochées avec un chocolat chaud et du crumble. Miam. On va se régaler. Ah, j'espère. Donc de l'élégance, du raffinement, on sent bien l'esprit de la cuisine de Michel Roth. Et qui mieux que Michel Roth pour interpréter un menu royal? Meilleur ouvrier de France, Bocuse d'Or, étoilé au guide Michelin, Michel Roth, c'est l'excellence de la cuisine française. Digne héritier d'un patrimoine culinaire qui remonte au XVIIIe siècle, une époque où l'on consomme déjà des plats devenus aujourd'hui des classiques, c'est à Marie-Antoinette que Michel rend hommage aujourd'hui. Donc là, Michel, on commence la préparation de l'entrée. Oui, des huîtres. Oui. En sabayon doré. Voilà. Là, je suis en train de couper les épinards parce qu'on va les mettre à l'intérieur des coquilles, donc qu'elles soient Oui, plus donc faciles que ça aussi soit et à manger aussi. Oui. Voilà. Et puis, Donc là, vous mettez un peu de beurre aussi bon, moi, je mets pour du les beurre, épinards. sauf que... Donc, je vais... Oula. Ouf. Non, peut-être... Là, c'est peut-être... Là, ça va être bien noisette. Hein. Ouais. Oui, il est noisette. Donc là, hop. En fait, c'est très rapide, mais en même temps, il faut que ce soit très chaud. Sentez le côté noisette? Oui, ça donne une petite saveur de noisette, En fait, finalement, on légumes. remet juste les épinards comme ça. Ouais. On sale légèrement. Oui. Hop, un tour de moulin. Vous pouvez y aller. Super. On limite l'utilisation Un coup de poêle, comme on sait faire. Ouais. Et on l'égoutte. Et puis ça va très vite. Hein. Je veux bien la cuillère en bois, s'il vous plaît. Ah oui. Parce que là, je sens le petit bruit distinctif du beurre qui commence à cuire et des pignons qui dehors. Et donc, Ouais, ça sent bon. ça va vite après. Vous voulez Ouais. tourner un peu pour voir? Non. Là, c'est moi. C'est plus fort que moi. Hein. Ouais, ben oui, je vois Et bien. bon. À chaque fois, vous me faites le coup. Non. J'ai une chose à Pourtant, faire, je la fais bien. quand je travaille, généralement, je suis jamais seul. J'ai des commis. Oui. Ben, voyez-moi comme un commis, Michel. Là, je pense que ça devrait être pas mal. Après, le risque, c'est que ça encore un soit tout trop petit peu, cuit. allez. Encore un peu. Là, je sens que vous trépignez à côté, là. Ça m'énerve. Parce que là, ça va très vite. Ouais, Hop. d'accord. Je crois que c'est bon, là. C'est bon, là, hein? Ouais. On va les mettre là-dedans. Ah oui, je les remets dans le Voilà. Ah, super. Ah ouais. Rien que les pignons de pain, déjà, on est presque assuré de la recette. Alors, Voilà, Michel, je sais pas si c'est le bon moment, mais il faut que je vous avoue quelque chose. Ah bon? J'aime pas beaucoup les huîtres. C'est vrai. Enfin, je les aime pas du tout. Ah non. Enfin, surtout crues. Mais j'ai là, cru vous allez voir, comprendre Caroline, qu'elles allaient cette être transformées. recette-là, Ouais. à partir de ce soir, vous allez adorer les huîtres chaudes au sabayon. Alors, sabayon. avec une petite cuillère, hop, on en parsème comme ça. D'accord. Donc moi, je continue On avec les les pignons voilà, et vous, voilà. vous mettez les Voilà. légumes. Exactement. Faut qu'au moment de la dégustation, qu'on puisse vraiment avoir l'huître avec ce goût d'épinards, des cresson et des pignons de pain. D'accord. Là, par contre, ce qui va changer justement, et c'est pour ça que je suis sûr que vous allez adorer les huîtres après, c'est que les huîtres là, bon, bien sûr, elles sont crues, mais là, on va les poser dessus. Ils sont bien charnus, hein? Ah ouais, elles sont très très belles. Des beaux morceaux, ouais. Pour les amateurs d'huîtres, là, ils devraient être contents. Voilà, on les met dessus. Alors après, par contre, on va les ranger sur un plat avec du gros sel pour qu'elles tiennent bien droites. Et là, je les prends, je vais les mettre dans un four chaud. Hein. Four chaud, Faut qu'il c'est-à-dire à peu soit près en degrés... 180, 200, parce qu'il faut D'accord. faut que ça aille vite en fait. Ouais. 2 minutes. Et juste sous le grill, quand même, Juste hein? sous le grill, hein. Je les ai mis D'accord. sous le grill. Ça va un petit peu les saisir le dessus, sur le D'accord. côté pot. Consommée crue ou cuite, au XVIIIe siècle, l'huître est de tous les festins. La légende raconte que le parc à huîtres d'Étretat aurait été construit pour Marie-Antoinette. Arrivée à la cour de Versailles en 1770, Marie-Antoinette est la dernière et probablement la plus célèbre reine de France. Contrairement à Louis XVI, connu pour sa gloutonnerie, elle avait un petit appétit, une alimentation stricte et un raffinement dans ses goûts propre à un tournant de l'époque en matière de gastronomie. Asperges, petits pois, poires, légumes et fruits de saison du potager de Versailles, volailles de sa ferme et fromage de sa laiterie du Trianon. C'est là, dans ce cadre bucolique, que la reine se protégeait du faste de la cour. Et c'est là aussi qu'on avait l'habitude de servir au couple royal, parmi de nombreux plats, le fameux caneton à l'orange.
Pour la recette de ce soir, on va servir les suprêmes uniquement et les cuisses seront utilisées pour faire une salade ou un parmentier. D'accord. Chose comme ça. Rien n'est perdu en cuisine. Rien n'est Toujours. perdu. Très bien. Et donc le canard, canard à l'orange, ça veut Oui. dire que vous l'avez accommodé d'une certaine façon? Voilà, donc la sauce, je me suis un petit peu avancé parce que c'est ça aussi la cuisine, c'est la mise en place. Donc j'ai fait une sauce avec du miel, Oui. du vinaigre, de vin. Oui. Ensuite j'ai rajouté du jus d'orange. Oui. J'ai fait réduire pour faire comme un caramel en fait. D'accord. Ensuite j'ai mis un jus de canard, donc le jus de canard que j'ai fait aussi en avance avec tous les coups, les morceaux d'abattis que j'ai fait revenir avec de l'eau et des légumes. Donc ça je l'ai rajouté, j'ai laissé cuire pendant une bonne demi-heure. Et ensuite j'ai rajouté à la fin un peu de grand marnier. D'accord. La petite touche Vous du faites chef. flamber ou pas du tout? Non, là je ne l'ai pas fait flamber. Voilà, donc là Caroline, vous voyez, on Ouais, fait ça bien commence revenir. à Donc on le dorer, saisit. gentiment. Et ce qui sera bien après, c'est de l'avoir justement de cette peau qui sera au fur et à mesure quand on va l'arroser après au four, il va devenir bien croustillant, bien coloré. Ouais, Donc, c'est ça qui est d'où bon l'importance aussi, de le saisir sur le feu. Oui, donc ça prend quand même un petit peu de temps, parce qu'il est costaud le canard. Ah hein. ouais, il est costaud. Ah, bah là, on a des invités de marque ce soir Ouais. qui aiment la bonne cuisine et qui aiment bien manger. Ouais. Donc il faut bien s'en occuper. Donc on va peut-être faire les oranges pendant ce temps. Voilà, on va enlever les suprêmes ou les saignements. Donc vous voyez la peau. Voilà, ça commence vraiment à être bien croustillant. On va un peu. Bon, voilà, là je vais le mettre au four. Hop. Le four bien chaud, hein, 180, thermostat 6. Et donc pour accompagner ce canard à l'orange, qu'est-ce que vous avez prévu? J'ai prévu, encore une fois, une garniture très emblématique de la cuisine française, Oui. qui n'est pas forcément facile à réaliser, c'est les pommes de terre soufflées. Bon, bah super. Bah écoutez, je termine mes oranges et puis Oui. on se lance dans ces pommes Pas soufflées. de problème. La pomme de terre n'a pas toujours eu bonne réputation. Alors qu'on la consomme déjà en Europe du Nord, les Français la considèrent encore comme une curiosité botanique. Mais à la fin du XVIIIe siècle, Marie-Antoinette et Louis XVI vont servir d'exemple pour en faire la promotion. La fleur de pomme de terre vient ainsi décorer la boutonnière du roi et la coiffe de la reine. Cette mode passagère ne cache rien d'autre qu'une réalité sociale et économique de l'époque. Le peuple a faim. Et la pomme de terre pourrait bien être le légume miracle. Remplacer le pain par la pomme de terre. C'est l'idée que défend le célèbre pharmacien agronome Antoine-Augustin Parmentier. Véritable ambassadeur de la pomme de terre, Parmentier invente des recettes, cherche appui auprès des philosophes et convainc même le roi d'en cultiver un champ. À la veille de la Révolution, la pomme de terre fait ainsi son entrée sur les tables de France, laissant présager du succès qu'on lui connaît. Donc là, Michel, on commence à s'occuper des pommes soufflées. Donc on commence par éplucher les pommes de terre. On épluche les pommes de terre. Après, je les coupe ce que j'appelle en savonnette. Savonnette, Enfin, d'accord. En fait, c'est un peu la forme d'un savon, quoi. Ah oui. Et ensuite, je vais les couper à la mandoline à une épaisseur environ de 3 mm. En fait, c'est comme si on voulait faire des chips, mais beaucoup plus épaisses. C'est un peu ça. D'accord. Mais il faut qu'elles soient régulières. Et cette forme très régulière, il faut l'obtenir pour la cuisson, c'est bien ça? C'est déjà pour la cuisson, parce qu'il faut justement que le diamètre soit partout le même, donc il faut quelque chose de régulier. C'est D'accord. aussi pour la présentation. D'accord. Donc voilà, donc là, j'ai mis mon thermomètre. Il faut environ de 130 à 135 degrés pour la première cuisson, parce qu'en fait, elle se fait en 2 cuissons, cette pomme de terre. Ah d'accord, d'où la double cocotte. Double cocotte. En fait, il y a D'accord. une pré-cuisson et après, il y a la finition, ce qu'on appelle. D'accord, donc un premier bain de cuisson, à quelle température? Je ne sais pas combien on est là. 125, Il faut que 124. ça monte un peu plus, donc on va augmenter. Là, je vais faire un mouvement de rotation. Et donc, c'est avec ce mouvement de rotation qu'on fait bouger les pommes de terre, qu'on fait emmener de l'air dans l'huile. Oui, Et c'est ce qui va, à un moment donné, faire dédoubler la pomme. d'accord. Par contre, on est toujours à 120 là, Michel. Ah, ça va pas. Ça va pas? Donc, on va augmenter encore, mais ça va monter. On va le laisser comme ça. 132. Ouais, là ça y est. 132. Ouais, 133. 134. En fait, l'histoire de la pomme soufflée,
En fait, c'est un peu une erreur. C'est à un moment donné un chef qui a voulu faire des pommes chips, justement. Et je crois qu'à un moment donné, il a dû partir alors qu'il avait des pommes de terre dans la friteuse. Et quand il est revenu, elle s'était dédoublée. Donc c'est comme ça qu'est née la pomme soufflée. Sauf qu'à l'époque, ça semble très simple quand vous le racontez comme ça. S'il part et qu'elle souffle C'est qu'après, ça s'est gâté. Ouais. Parce qu'il y a des fois, suivant la pomme de terre, on n'a même pas besoin de les tourner et souffler. C'est une à une, hein. C'est de la haute couture pour la pomme de terre. Hein. Bon, deuxième bain. Oui, ok. Alors donc là, c'est ce qui va faire qu'elles vont gonfler. Gonfler. D'accord. Donc j'essaye, il faut toujours essayer. Et après, je fais ça. Vous l'arrosez, si on veut. Oui, on va dire ça comme ça. Vous la noyez, en fait, je crois. Et hop, et voilà. Ah, super! En fait, là, on a le choc thermique. Et ça, c'est quand même incroyable parce qu'il n'y a rien dedans, quoi. C'est de l'air. Ah, c'est un truc. Ah non, j'avoue, je suis bluffée, Michel. Hein. C'est ce que je voulais. Hein. J'ai senti la prouesse, là. Donc là, on laisse légèrement colorer. C'est d'une légèreté. Oh, c'est magnifique. Hein. Hein, c'est beau, hein. Ah ouais. Hop, là, c'est pas mal, hein. Il n'y a rien, hein. C'est dingue. Ah, c'est marrant. Ils vont adorer ce soir. Ils vont se régaler. On va pas leur en faire trop, hein, parce que c'est compté, hein. C'est des diamants. Donc Michel, je crois qu'on est arrivé au bout de la préparation de notre dîner. Il va falloir aller accueillir nos invités. On y va? J'espère qu'ils vont s'amuser comme nous. On y va. Je vous en prie, Caroline. Merci. Après vous. Michel, pour notre dîner en hommage à Marie-Antoinette, je vais vous présenter donc Marc de Ferrière, qui est historien de l'alimentation. Bonjour. Merci de l'invitation. Elisabeth de Fédot, qui est donc historienne et spécialiste des parfums et qui connaît également très bien toute la période de Marie-Antoinette, enfin tout le XVIIIe siècle. Merci, en tout cas je suis ravie, hein. C'est un grand honneur. Nous aussi, on est ravis de vous avoir. Et Laurent Delarbre, qui est avant tout un ami, mais qui est maire de France et chef de la Tour d'Argent, voilà, spécialiste du canard, entre autres. Ravi de vous avoir avec nous. Donc c'est l'entrée que nous allons vous servir, donc on va devoir... Il va peut-être falloir que j'aille en cuisine. Ouais, parfait, on vous attend. Si tu as besoin d'un coup de main. Pas de problème, Laurent. Pas le droit de mettre la main à la pâte ce soir. Non, c'est toujours du plaisir, hein, c'est toujours du plaisir, surtout avec Michel, donc ça va. Et donc il y a des bouteilles qui datent de quand? Les plus vieilles, c'est quoi? 1800 et quelques décollés. Fin 19e, je crois. Hein. Fin 19e, ouais. Des huîtres au sabayon doré avec une fondue de pouce vert. Présentées sur un lit de gros sel. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Voilà. L'idée, c'est de les faire chaudes, gratiner. Et ça, c'est très subtil et raffiné. Ah, c'est super. Ça devrait vous plaire. Au fond des huîtres, il y a des fondues d'épinards et de cresson pour donner un peu de fraîcheur et des pignons de pain grillés. Oh là là. Vous savez par tout. mes soins. Grillé par Caroline. Ah, mais bravo. En personne. Je trouve ça presque plus agréable que l'huître crue. Oui, parce que... Enfin, c'est différent. Elisabeth, la délicatesse des saveurs, est-ce que ça vous évoque Marie-Antoinette? Ah oui, tout à fait, parce qu'elle avait le palais très fin, Marie-Antoinette, et une façon de s'alimenter assez différente de ses contemporains. Elle mangeait peu de viande, donc elle avait le palais fin, délicat, et elle mangeait très peu. Alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'elle contrôlait beaucoup sa ligne, ce qui est quand même pour l'époque amusant. Elle avait une très jolie silhouette quand elle arrive en France, c'est ce qu'on remarque d'elle. D'ailleurs, Louis XV, le roi, dit le bien-aimé, s'y est pas trompé, hein, il l'a trouvée très très jolie femme. Et c'est assez contemporain, finalement. Oui, c'est ça, ouais, pour l'époque. Donc, elle faisait très attention à ça, et notamment, elle s'était empâtée de la gorge. Et ça, c'était quelque chose qui lui déplaisait par rapport au... C'est vrai, ces décolletés du hameau qui étaient assez légers, vaporeux. Mais en tout cas, à l'époque de Marie-Antoinette, les grands consommateurs d'huîtres, c'était les libertins.
Parce que justement, c'était en entrée de Oui. repas, Oui, c'est plein de bonnes choses pour être vigoureux. Ouais, ça mettait en C'est ce forme. qu'ils recherchaient, voilà. puis, Et il y avait donc, une il y a pas mal de colonisation. gravures comme ça où on voit en effet des dîners libertins et des Oui, coquilles d'huîtres qui s'entassent à côté des convives. Côté un peu aphrodisiaque Ouais, ouais, aussi. ouais, bien sûr. Ouais. Mais à l'époque, Ouais. les huîtres Mais- étaient déjà très consommées, Ouais, c'est c'est ce qu'on ça. disait, donc de différentes façons, cuisinées de différentes Oui. façons, Ouais. crues, En fait, elle est cuites. consommée depuis très longtemps, l'huître. Marc, oui. Les Romains en mangeaient déjà. Oui. La légende dit que Jules César se faisait livrer des huîtres de Bretagne. Par exemple, à Paris, jusqu'au 18e, on les fait venir, même les huîtres de Bretagne, elles viennent en faisant le tour de la Normandie, en remontant la Seine, donc dans des bateaux remplis d'eau dans lesquels on les a mis, ce qui permet qu'elles restent dans des genres de parcs flottants. Ouais. Et on sait que l'homme préhistorique, on a retrouvé entre Quiberon et Belle-Île des montagnes de coquilles d'huîtres sous l'eau à l'époque où on passait à pied, quand la mer était moins haute. Et là, on retrouve des tas de coquilles d'huîtres Des gens qui mangeaient. On voit bien qu'ils les ramassaient et qu'ils les consommaient. Alors là, il l'idée, les consommait crus, visiblement. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et puis après, il va y avoir des pratiques. Et C'est au pas ça 18e, d'ouvrir des huîtres sur la plage, c'est pas compliqué. oh, quand même. Bon, bah. Il va être temps de passer Oui, à la oui, suite. parce que Laurent, il va venir avec moi. Allez. Bah, pour le canard, il faut que je l'emmène. Il quoi. y a pas de... Bon, on va sortir le canard. J'espère qu'il va être aussi beau que ceux que tu as dans ton beau restaurant. Oh bah oui, il n'y a pas de raison. Hein. Magnifique. C'est vrai que ça sent bon. Je l'ai bien arrosé, je l'ai tourné quoi. Comme il faut quoi. Ça me paraît pas mal après cette entrée magnifique. Ah, moi, c'est un peu comme Oui, il a l'air pas mal. hein. cette chair et tout. Oui, superbe. Alors attends, tu sais quoi? On va dresser déjà les 2 premières assiettes. Comme j'ai les pommes soufflées à finir après. Et voilà, si on commence, hein. On va tout leur manger. Il y a un peu de jutosité et tout. Voilà, on a quelque chose de très bon. Un petit coup de sauce. La sauce, faut en mettre. Hein. Oui, Parce qu'elle est bonne, hein. Elles sont bonnes. T'as ce goût d'orange caramélisé. Hop. Attends, je peux pas m'empêcher d'en mettre un peu là. Voilà, Tac. tu emmènes ça, moi, Allez, je j'amène ça, fais le puis, reste et je fais les pommes t'amènes soufflées. le reste avec les pommes soufflées. Merci, Laurent, À tout c'est de suite, super. Merci. Donc les pommes soufflées. Hop là, voilà, voilà. Oh là là, miam miam. En direct de la cuisine. Quand même, voilà. Tac, et je crois que Michel amène les autres. Que c'est beau. Tu fais voir un Et voilà, les petites pommes de terre soufflées, servies avec ce canard à l'orange. Incroyable. Oh ya ya. Ah, c'est Mais- génial. Je me sers aussi un peu. C'est très très beau. Hein. Alors attendez, Superbe. comme c'est moi qui les ai faites, je peux pas m'empêcher de les goûter. Avec les doigts, c'est comme les frites. Il faut les goûter tout de suite parce que... Avec le doigt Ah ouais. Superbe. que les frites. Hein. La La il y a des version clients de qui trouvent luxe. ça extra, mais ils disent mais il y a rien dedans, alors c'est quoi? C'est vrai que c'est. Ah ben non, elles sont soufflées par Elles définition. sont soufflées. Je vois que vous vous servez de sauce à l'orange et donc je voulais avoir un petit peu vos impressions sur ce canard à l'orange. C'est voilà, c'est quelque chose, le canard à l'orange, on va dire entre guillemets, c'est un mariage des goûts qui est magnifique. La douceur de l'orange avec un petit pointe d'acidité, le canard, la sauce, bon, autant par la qualité de l'orange que du canard. Là, ce canard-là, là, qui est un canard au sang, voilà, qui est d'une jutosité Magnifique. énorme par son élevage et sa forme d'abattage. On a quelque chose de merveilleux. Là. C'est vrai qu'il y a du vrai goût, c'est intense, en même temps c'est doux. Bon, c'est vrai que la cuisson rosée comme ça est très importante et c'est pour ça que nous les cuisiniers, on laisse souvent quand on fait des canards ou des viandes ou des volailles, on les cuit pas forcément au dernier moment, on les laisse reposer. Donc d'où Pour que la d'où chair se l'importance- remette, se en fait, remette. ouais. On les tourne pour que le sang justement se diffuse bien partout et donc ça donne un moelleux, oui merci, un moelleux qui est présent lors de la dégustation quoi. Puis les oranges sont magnifiques. Le côté sucré-salé, Ouais, c'est on est dans la vieille tradition de la cuisine, en fait. Hein, exactement. qui a disparu avec la cuisine bourgeoise du 19e, où là, on était revenu sur les grands classiques où le sucré et le salé sont séparés et le sucré glisse dans le dessert.
Et de ce point de vue-là, c'est vrai que penser à Marie-Antoinette en faisant ça, ça n'a rien d'aberrant. Enfin, on est avant la révolution culinaire du 19e, là. Je trouve que ce qui est important, c'est de retrouver le sucre, mais il ne faut pas qu'il prenne le dessus. Ah, mais c'est ça où je trouve que les oranges sont juste parfaites. Oui. Bah, les oranges fraîches. Elles apportent de la fraîcheur, mais pas sucrée. C'est ça qui est très agréable. Et la reine avait plutôt le bec sucré, comme on dit. Donc elle aimait évidemment tous les petits pains briochés, elle aimait beaucoup le chocolat, elle aimait les fruits, et elle gardait jalousement la récolte de ses oranges. Ah à oui. Trianon. Oui, c'est vrai. Il y avait l'orange de Trianon. Je pense qu'on va passer au dessert. Donc à tout de suite. Pour la gourmandise. C'est délicieux. Oh, c'était plus que bon. Et voilà le dessert. Oh là Alors, je vais là vous là. expliquer. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre qu'on fait honneur à Marie-Antoinette. Ah oui, Alors, chocolat. c'est une poire pochée. Et des gousses de vanille. J'ai mis au fond une mousse de chocolat. J'ai fait cuire pour une partie. Il y a de la cardamome aussi, non? Oui. Ensuite, j'ai mis de la crème, un peu de crème chantilly. Le crumble au chocolat. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un dessert tout chocolat. Ah oui. Et alors, ce qu'adorait Marie-Antoinette, je crois, c'est chocolat chaud Exactement. dans une chocolatière. Exactement, la vraie chocolatière. La vraie chocolatière, c'est ça. Très bon chocolat. Plaisir d'essence, hein. Alors là, Alors, voilà, j'essaie de pas Et le contraste tâcher. de température. C'est exceptionnel. Et la cardamome, Oui, c'est très ça bien. apporte vraiment ce petit côté épicé, mais qui se font magnifique. super bien dans J'aime bien, c'est le le- chocolat et la poire. La nuance des textures, on a le croustillant du crumble, on a la mousse qui est mi-cuite. Donc Marc, le chocolat, il arrive à quel moment sur nos tables en France et en Europe? il arrive avec tous ces produits qui viennent d'Amérique. On a oublié aujourd'hui qu'une grande partie des produits de base de ce que l'on mange n'arrive en Europe qu'avec les grandes découvertes. Et donc le chocolat est adapté beaucoup plus vite que le café, par exemple, et surtout est adapté plus vite comme produit de plaisir, mais avec cette connotation réservée aux adultes, parce qu'il a une connotation très forte. Et donc là, on est en plein libertinage. Alors, pour être en plein libertinage, il faudrait mettre un arôme un peu particulier que les libertins utilisaient, parce qu'à l'époque, le chocolat, il était parfumé. On parfumait son chocolat comme on parfumait sa peau. Et donc, ils avaient poussé un peu la note en imaginant une triple concentration de vanille, ambre gris, qui est cette déjection intestinale du cachalot, qui est bien connue dans la pharmacopée chinoise comme Viagra, tout simplement, et puis du musc, qui est donc qui vient du chevretin du Tibet. Et ce parfum, oui, très subtil, très fort, va parfumer le chocolat et va permettre aux libertins de pouvoir se livrer à tous leurs ébats. Donc c'était bu à la fin du repas, un peu comme nous d'ailleurs. Voilà, mais il n'est pas parfumé. D'ailleurs, Louis XV avait ce rituel d'amour avec Madame de Pompadour. Ah. Voilà, donc il buvait ce chocolat pour... Et Marc, Elisabeth, Laurent, est-ce que vous pensez qu'on a fait honneur à Marie-Antoinette ce soir? On retrouve toute la distinction du repas à la française, tel qu'on se l'imagine au grand siècle, en fait, là. Et toujours très 18e, c'est le décloisonnement des sens. C'est-à-dire qu'on est vraiment entre l'odorat et le goût. Et les sens, enfin, tous les sens sont comblés, la vue aussi. Et Tout les était, textures tout était même, beau. hein, puisqu'entre les huîtres, au début, le canard, Oui, c'est vrai. ou bien ce qu'on vient d'avoir là, on a les 5 sens. Bravo. Bravo Michel, Merci beaucoup et à vous. Et à Marie-Antoinette. Et à Et à Marie-Antoinette. Marie-Antoinette.